Bonjour et bienvenue pour la nouvelle CBC. Aujourd'hui, nous avons un reportage spécial pour vous. Il y avait un boom, une explosion dans une école dans Orléans. À ce moment, il y a 25 morts et à peu près 35 blessés. Mais certaines de ce nombre de blessés sont en condition critique, donc le nombre de morts va sûrement augmenter avec le temps. L'explosion est arrivée à 10h45, aujourd'hui le 14 février. C'est à ce temps que les 9e ou 12e années ont leur dîner, et c'est le temps que les corridors sont les plus pleins. L'explosion est venue au corridor de sciences, un des plus populaires durant ce temps, donc ça c'est pourquoi le nombre de morts et blessés est si haut. Maintenant, on y va au Jack Ennis, notre journaliste pour l'école St. Peter's qui avait parlé à beaucoup de différentes personnes et témoins de l'explosion. Merci. Nous avons parlé avec quelques étudiants à l'école. Comment est-ce que la communauté de l'école a été affectée par cet événement? Les étudiants sont maintenant tellement peur, les professeurs sont inquiétés. Il y a une air différente et c'est pas facile maintenant. Il était un ami de presque tout le monde. On n'a pas vu, c'est différent, c'est presque un air dangereux. Ça a affecté les communautés tellement. Comme un ami, comment est-ce que tu as été affecté par ça? C'est un gros changement dans la vie. Il était mon meilleur ami. C'est un gros trou dans ma vie. Ça fait mal beaucoup. Mais les professeurs, puis mes parents, puis tous les autres étudiants ils sont tellement généreux. Ils sont là pour moi quand je veux. C'est différent. C'est pas une situation où j'ai pensé que ça arrivait. J'ai peur. C'est un changement. Quelle perspective intéressante. À toi, Jeffrey. Maintenant, avec plus de spécifiques sur l'origine de la bombe terroriste, on y va au Aham Kawas, notre correspondant à l'étranger, qui a plus d'informations sur l'étudiant terroriste et aussi sur les menaces terroristes en général au Canada. Merci Jeffrey. Maintenant, on a une vidéo d'un ancien combattant d'ISIS qui explique le processus de recrutement de cette organisation horrible qui avait pris responsabilité pour l'attaque qui avait détruit la communauté de St. Peter. On commence par demander le combattant comment il était recruté par l'organisation. Et il explique que l'organisation prend avantage des personnes qui ont des problèmes psychologiques, soit qui sont déprimés, ils ont de la paranoïa, l'anxiété, etc. Après, ils disent qu'ils sont la solution à tous ces problèmes. Ils commencent à planter les idées folles dans les têtes de ces jeunes hommes. Et ces personnes commencent à croire ces idées. Ils croient qu'ils sont invincibles à cause de leur religion et ils croient qu'ils doivent détruire toute la civilisation de l'Ouest. En le cas de ce jeune homme, il avait probablement cru qu'il allait directement à la paradis après son attaque et explosion. Même, c'est possible qu'il avait cru qu'il ne mourrait pas de tout à cause de l'explosion, à cause de son religion. Donc maintenant, on peut voir l'idée et les pensées de ce jeune homme qui avait détruit sa vie et la vie de des dizaines des autres, et même les centaines à cause de cette terrible attaque. Donc maintenant, on a la note qui avait été écrite par le jeune homme et terroriste éventuel juste avant qu'il avait été allé à l'école de St. Peter pour détruire la communauté et tuer des dizaines de personnes dans une explosion absolument horrifique. Si vous voulez avoir accès à cette note complète, vous pouvez aller à notre site web à www.cbc.ca. Mais pour maintenant, on va donner une courte résumé. La note commence par décrire l'enfance horrible de ce jeune homme. Depuis l'âge de 8 ans, il avait été abusé par ses parents et avait expérimenté le taxage presque constant durant ses jours à l'école. Après ça, il commence à décrire comment il avait été venu en contact avec des recruteurs de l'organisation terroriste connue sous le nom d'ISIS. Et finalement, il demande le pardon de sa famille et de Dieu
ou Allah en ce cas, et dit que ces actes étaient nécessaires. À cause de cette note, on peut voir les vraies pensées de ce jeune homme qui avait les problèmes psychologiques évidents. À toi, Jeffrey, pour finir cette histoire absolument horrible. Merci, AM, pour votre information très importante. Si tu veux rester en note de cette histoire, je suggère fortement de visiter notre site web à www.cvc.ca pour la nouvelle et information la plus récente en regard de l'origine de l'explosion et la condition de différentes personnes aux hôpitaux. Et ça termine notre programme spécial pour aujourd'hui. Comme dans chaque désastre, nos prières vont pour les enseignants et étudiants impliqués dans l'explosion. Pour le reste de vous, j'espère que nous aurons une semaine calme et sécure. Au revoir et à demain. Good.